va pas se fâcher, c'est promis, parce qu'on va parler des sénateurs socialistes qui veulent forcer les plus riches à prêter, sans intérêt, à l'État, une somme prêtée sur 3 ans, un emprunt obligatoire forcé pour les plus aisés. Bon, ils récupèrent leur argent à la fin, évidemment. C'est niet, c'est nein, c'est... Non, mais c'est stupide surtout. Ça ne répond pas à d'un point de vue économique, on parle. Oui. Sur le plan économique, c'est stupide, puisque effectivement, l'État emprunte plus cher qu'avant la dissolution, mais néanmoins, on est à des niveaux de taux d'intérêt qui sont encore supportables. Là, on parle de faire une économie sur les intérêts qui ne seraient pas payés sur cet emprunt forcé de 5 ou 6 milliards, mais l'impact sur... la confiance globale des acteurs, que ce soit les ménages ou les entreprises, coûterait infiniment plus cher que le bénéfice sur la réduction d'intérêt sur cette somme de 6 milliards. Il est même vraisemblable que l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne augmente. Si cet écart augmente d'un dixième, ça coûte infiniment plus que l'économie d'intérêt que vous ferez sur cette la France, sur le fond, somme. La France n'a aucune difficulté à lever de l'argent sur le marché bien sûr. financier. Donc moi, je me dis juste, qu'en pense... Moi, j'en pense que c'est super. Vous êtes pour? Non, pas tellement. Non, c'est vrai. Même à l'OFCE, je sais que vous m'avez invité pour que je dise que c'est bien, mais en antenne, la vérité. En antenne, m'avait dit c'est super. Voilà, exactement. Je vais vous dire vraiment ce que je pense maintenant. Non, la réalité, c'est que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. C'est que l'État français connaît des difficultés en termes budgétaires, mais n'a pas de mal pour le moment à se financer. D'ailleurs, je regardais les dernières émissions de dette. Toute la couverture est entre 2,5 et 3. C'est-à-dire que vous avez entre 2,5 et 3 fois plus de demandes que de produits que vous proposez. Ouais. Donc voilà. Alors certes, on paye plus cher qu'avant, mais on trouve des financements pour le moment. Sans aucun problème. Donc à 4 ans, je vous rappelle, c'est sur 4 ans, je regardais le taux d'intérêt des obligations à 4 ans, c'est 2,5%. D'accord ? Donc qu'est-ce que gagnerait l'État là-dedans ? C'est dire en fait les 6 milliards, au lieu de payer 2,5% par an. D'où ils sortent ces 6 milliards ? C'est ce qu'il y a eu dans la presse. C'est un chiffre qui a été proposé par les députés. L'emprunt forcé. Il y aurait 6 milliards d'euros correspondant à... Alors, c'est combien un taux zéro pendant 4 ans. C'est combien de familles qui sont concernées d'ailleurs par ça? 20 000, je crois. Ouais, 20 000 familles qui sont concernées. 20 000. Alors, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire qu'il y aurait 20 000 familles qui seraient obligées de prêter à l'État, à la proportion de leurs revenus, j'imagine, ou de leur épargne, l'équivalent de 6 ou 7 milliards d'euros, mais qui seraient non rémunérés. Sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on ne leur prend pas. On dit, vous prêtez et on vous redonne ces 6 ou 7 milliards au bout de 4 ans. Donc l'État, au lieu d'aller financer la dette sur les marchés à hauteur de 2,5% sur 4 ans, en fait, il aurait comme une sorte de taux préférentiel à 0%. Donc il gagne 2,5%. Donc en fait, ce qu'il gagne, c'est 2,5% sur 6 milliards. Si vous faites le calcul, ça va vite, hein, ça fait 150 milliards. 150 millions. mais 150 millions. Mais 150 millions, c'est... milliards, oui, formidable. Ça serait bien, mais c'est rien. Et si vous avez 0,1 ou 0,2 de plus sur 3 000 milliards de dettes, ça coûte infiniment plus cher. Voilà, et donc en fait, c'est rien, ça résout. Alors pourquoi qu'est-ce qui se passe dans la tête des sénateurs socialistes? Je vais vous le dire, ce qui se passe. C'est que dans une commission mixte paritaire, il va falloir trouver des arrangements pour dire, regardez, la question des plus riches, elle est essentielle et il faut faire quelque chose parce qu'on doit accroître la participation des plus riches au redressement des comptes publics, comme les LR notamment, mais une grande partie du socle commun est opposée à l'augmentation de la fiscalité des plus riches, mais que la gauche veut qu'il y ait un gros marqueur sur la fiscalité. Donc ça sera un gros marqueur. Donc vous mettez un gros chiffre de 6 milliards. Un marqueur qui ne coûte pas grand-chose. 6 milliards, c'est plus que l'ISF, sauf qu'en fait, ça coûte, le gain, il est de 150 millions. Ouais. Donc c'est pas du tout une hausse permanente de la fiscalité. Donc, c'est insupportable pour ces 20 000 familles qui c'est pas du tout insupportable. Le problème, ça sert à rien. C'est le discours qui est autour. C'est-à-dire qu'à nouveau, on vous dit vous êtes un sale riche et on vous prend votre épargne pour vous punir. C'est toujours le discours de la punition. C'est ça qui est... Il y a un peu de ça, il y a un peu le marqueur de dire c'est beaucoup d'argent, 6 milliards, et on les oblige à prêter, voilà, et donc les riches sont mis à contribution. Au fond, l'État, il ne gagne pas tant que ça, hein. Budgétairement, ça ne change pas grand-chose, comme je vous dis, c'est quelques centaines de millions d'euros. Ce qui perd en crédibilité, c'est beaucoup plus que les 150 millions qu'il gagne. Et moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que on revient à un vieux discours d'épargne français quand vous avez du mal à vous financer sur les marchés. Et là, les Français, ce qui n'est pas le cas. Et les Français, aujourd'hui, quand vous leur parlez, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce que vous pensez qu'on va aller prendre mon épargne ?
est-ce que vous allez penser qu'on va les ponctionner? Alors c'était le point. C'est de dire, c'est hyper intéressant. et oui, et dire en fait le truc c'est que si ça on commence L'étape d'après, est-ce que ça va pas être moi? Voilà, Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire vous qu'on faites comme attaque les 20 000. la réaction. c'est pour ça que vous êtes contre. Parce Mais non, mais parce que moi je sais qu'on va pas aller prendre mon épargne. D'abord, ils iront taper Saint-Etienne, qui a plus c'est pas ça. Non mais sérieusement, beaucoup moins que David. Sérieusement, il y a enfin, beaucoup plus de risques qu'on augmente la fiscalité sur l'épargne qu'on aille vraiment prélever l'épargne. Par contre, si le signal envoie des modifications de comportement et que les ménages disent je retire une partie de mon épargne parce qu'on va me la piquer, catastrophique pour le pays. C'est catastrophique. Donc c'est très je dis attention, c'est contre-productif ce type de mesure, c'est du bricolage, c'est pas très sérieux et surtout faut pas envoyer ce message-là. Et surtout donc on attaque 20 000 ménages, mais vous avez 15 millions de ménages qui détiennent l'assurance vie. Et donc, les gens ne sont pas stupides. Ils se disent, si on commence par les 20 000 ménages, d'autant plus que ce discours circule sur les réseaux sociaux. Il y a également la loi Sapin qui permet de bloquer les retraits sur l'assurance vie. Loi Sapin 2. Donc, les gens vont imaginer que si on commence par les 20 000, on va progressivement descendre vers les 15 millions de ménages. Et donc, ça va envoyer un message absolument catastrophique à un pays qui est en perte de confiance sur l'avenir. Tout ça pour des cacahuètes. Bon, c'est pas fâché en tout cas sur ce sujet-là. Merci à tous les deux. Christian Saint-Etienne, économiste universitaire. Mathieu Plane, merci aussi à vous, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Retour d'Ecorama, ça sera lundi. N'oubliez pas les replays des 14h pour tout voir et tout revoir sur Boursorama et sur notre chaîne YouTube. Très bon week-end et à lundi.